Si tu es face aujourd'hui à une situation stressante, vraisemblablement, c'est un problème qui peut apparaître d'abord peut-être difficile et voilà, dérangeant. Tu as quelque chose qui fait mal, quelque chose qui est complexe à résoudre. Peut-être que tu es face à une échéance importante. Ça peut être un examen, ça peut être voilà, une deadline difficile à atteindre et toi tu redoutes cet événement. Et voilà, peut-être que c'est quelque chose où tu sais exactement que c'est ta peur, c'est ton danger, c'est le truc qui te met en difficulté et vraiment tu sais que ça va être très difficile à affronter. Donc quel que soit le sujet, en tout cas, bah écoute, sache que tu es sur une vidéo qui vise à essayer de t'aider là-dessus. Euh, Ce genre de truc-là, ça apparaît, si tu veux, souvent comme quelque chose de très gros, un peu comme une montagne difficile à avaler, difficile à monter, à atteindre. Et voilà, moi j'aime bien prendre l'image d'une vague. C'est comme une grande vague en fait que tu vas être obligé de prendre en pleine face. Et il y a un peu deux options face à une vague comme ça. Soit tu te noies, soit en fait tu fais face à la difficulté, tu te résignes, tu démissionnes, tu décides de quitter, tu décides d'arrêter. Et souvent, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas possible parce que si vraiment tu es obligé de t'arrêter, c'est que tu étais vraiment dans une situation critique, tu n'as pas le choix et donc tu n'as pas besoin de stresser et de te mettre en danger si tu sais déjà que tout est perdu, entre guillemets. Donc, si tu sais qu'il y a une option, si tu sais qu'il y a une chance que ça marche, bah en fait, la seule option qui te reste, si tu as une énorme tsunami qui t'arrive en pleine gueule, ça va être de surfer ce tsunami. Donc, par rapport à ça, bah, tu as deux options. Soit tu improvises, tu joues au talent, et si tu ne sais pas surfer, bah, ça va être quand même compliqué, donc tu vas devoir te mettre sur le ventre, tu vas devoir improviser. Soit tu apprends à surfer, tu sais que la vague elle arrive, tu en as quelques-unes avant pour t'entraîner, et tu vas donc apprendre à surfer. Et donc par rapport à ça, je trouve que c'est là, la métaphore elle s'arrête un peu là. L'autre image que tu peux prendre, c'est un château. Un château, une maison, un édifice. Bah, la question à se poser en fait pour construire cet édifice, ça va être comment je mets la première pierre. Comment je fais pour diviser ce grand problème en petits problèmes. Et c'est ça la question clé que tu dois te poser en fait. Si tu es face à un grand problème qui te fait stresser, tu dois te dire comment je divise les choses. Parce que souvent ce qui se passe, c'est qu'on est submergé par ces émotions, on est submergé par la grandeur en fait de l'édifice que représente ce problème-là face à nous. Et ce qu'il faut apporter face aux émotions, c'est de la rationalité. Tu as ton cerveau, entre guillemets, d'un côté qui va être très émotif, émotionnel, et puis en face, bah, du coup, tu vas pouvoir être un peu plus cartésien, te dire non mais attends, on va respirer 2 secondes, on va se poser, on va prendre une feuille de papier, on va essayer de schématiser ce qui se passe, et voilà, on va décomposer le problème en sous-parties, et ensuite on va attaquer chaque sous-problème pour pouvoir avancer. Et la question, ça va être ensuite de prioriser les différents problèmes. Si tu dois surfer une grande vague, bah forcément, c'est beaucoup plus intéressant de savoir te lever sur la planche que de savoir faire un salto arrière sur ta planche de surf ou des figures ou choisir quelle est la bonne planche. Ce qu'il faut savoir, c'est surtout se lever sur la planche. Donc là, en fait, dès lors que tu vas rationaliser, il y a plein de questions qui vont devenir. C'est comment je priorise les différentes étapes, qui peut m'aider, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est expérimenté qui va pouvoir m'apporter de l'aide, et voilà. Et donc moi, j'aimerais te donner un exemple, c'est mon exemple à moi sur YouTube. Alors, c'est pas forcément un exemple qui est stressant pour moi, mais ça peut l'être parce que parfois, en fait, je vais parler de la chaîne YouTube et les gens vont dire, ouais, mais en fait, t'as pas beaucoup de vues. Par rapport au nombre d'abonnés. En gros, on est aujourd'hui à 1000 abonnés et c'est vrai que chaque vidéo qui sort, elle fait autour d'une dizaine, quinzaine, vingtaine de vues. Et puis ensuite, elle monte plus ou moins en fonction du sujet, en fonction de plein de paramètres. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que sur YouTube, c'est pareil, c'est comme un énorme édifice. Tu ne peux pas t'improviser à arriver du jour au lendemain en étant personne et d'un coup en faisant des millions de vues. Bah là, c'est pareil et là, c'est intéressant parce que je suis pile dans une phase où je commence à comprendre ça, je commence à décomposer le problème alors que je suis peut-être à la 200e vidéo. Donc, après avoir fait 200 vidéos, je commence à comprendre comment décomposer le problème. Donc, si tu veux, si tu es face à une situation stressante, bah, pense à ça. Dis-toi, en gros, finalement, les émotions me submergent, peut-être que j'ai du mal à distinguer par quoi commencer. Et donc sur YouTube, ce que j'ai compris récemment, la grande leçon que je peux te donner puisqu'on est entre nous, on est à 4 minutes 44, peut-être que certaines personnes ne sont pas arrivées là et se sont dit c'est bon, j'ai compris ce qu'il allait me dire. Ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que le challenge de YouTube numéro 1, c'est de garder les gens. C'est quand tu leur racontes quelque chose qu'ils continuent à t'écouter.
Ça, je suis plutôt satisfait parce que la majorité de mes vidéos, même si elles ne font pas beaucoup de vues, on est à un bon taux de rétention. Je suis autour de 50-60%, ce qui est plutôt pas mal. Et maintenant, le deuxième challenge sur YouTube, donc tu pourrais peut-être te dire, bah, c'est amener beaucoup de gens sur ta chaîne. Pas du tout. C'est justement être capable de créer des miniatures. C'est l'image que tu vois et que tu as peut-être vu en cliquant sur cette vidéo. Créer une miniature qui va faire que les gens cliquent dessus. Et ça paraît un peu bête, mais en fait, c'est pareil. Sur un produit, on pourrait dire, bah tiens, et je discutais avec mon ami Vivien, qui apparaît dans une des vidéos d'ailleurs de la chaîne que tu peux retrouver facilement si tu fais tes recherches. Et il me disait, mais peut-être c'est pareil, tu devrais travailler sur ton référencement parce que c'est un peu comme dans des rayons, dans un produit dans un supermarché. Si tu mets le produit le plus haut ou au milieu, bah forcément il se vendra mieux parce que les gens le voient en premier. Oui, c'est vrai, mais la réalité c'est surtout le packaging. C'est que si le packaging est attractif, on aura envie de le prendre même s'il est en bas parce qu'il attire les yeux et il se différencie de tous les autres. Bah là c'est pareil, la miniature finalement c'est le truc le plus important parce que si les gens n'ont pas envie de cliquer dessus, quelque part ça ne sert à rien d'amener un flux de gens dessus. Il vaut mieux travailler le design et essayer de comprendre comment faire pour que les gens cliquent sur ta putain de vidéo. On ne doit pas dire putain. Voilà, donc l'objectif de cette vidéo c'était de te faire un petit peu déstresser. Donc là, le but c'est de te détendre un peu avec cette petite anecdote. Mais en tout cas, si jamais tu as l'impression que j'ai pas répondu à ton problème, n'hésite pas à le détailler en commentaire. C'est toujours intéressant. Et puis bah, écoute, moi je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.